Bonjour à toutes et à toutes, on se retrouve aujourd'hui en direct de Sport Mag. Aujourd'hui on va parler d'une formation sportive, la Win Sport School. Je suis accompagné de Alexandre Ribeiro, tu es chargé de recrutement pour la Win Sport School. C'est ça. Bonjour Alexandre. Bonjour. Et Aurélie Villeneuve, tu es conseillère en formation chez Win. Aurélie, je vais commencer par toi. Ouais. Et est-ce que tu pourrais nous présenter l'école Win, s'il te Oui, plaît? je peux. L'école Win, elle a quelques années d'existence maintenant sur Nantes et sur la France. On forme des étudiants de post-bac à bac plus 5 sur des formations liées à tous les métiers du développement sport, sans être des entraîneurs du sport et dans la pratique sportive. Donc on va être sur des métiers, pour faire court et rapide, d'événementiel du sport, communication, commerce et marketing dans le sport, et tous les métiers de développement des structures sportives. D'accord. Et donc on forme des étudiants sur des formations initiales et alternance. D'accord. Alexandre, je m'adressais à toi. Est-ce qu'il faut aimer le sport pour travailler chez Win? Pour travailler ou pour intégrer Win? Les deux. Les deux. Pour y travailler, peut-être pas, mais je pense que c'est toujours mieux d'avoir une équipe qui justement qui va pouvoir entourer des jeunes qui sont notamment qui ont la passion du sport. Après, les étudiants qui nous rejoignent n'ont pas besoin d'être sportifs eux-mêmes, mais effectivement, oui, il vaut mieux quand même avoir l'accroche du sport parce que c'est ce qu'ils viennent chercher aussi. Ils viennent pouvoir chercher des connaissances et des compétences qui vont leur être apprises par le monde du sport. Et pour le coup, la typologie des classes fait que ils vont parler de sport vraiment toute la semaine, même eux entre eux. Donc s'il n'y a pas l'accroche, ça peut être compliqué. D'accord. Est-ce que vous pratiquez du sport? Alors j'en ai pratiqué j'en pratique toujours, mais je fais une distinction parce que j'en ai pratiqué à haut niveau pendant très longtemps. Et aujourd'hui, je continue parce que j'ai du mal à arrêter le sport, j'ai du mal à stopper ça, mais aujourd'hui c'est de façon un peu plus loisir. Tu fais quoi comme sport? J'ai fait du hockey sur glace, du roller hockey et du floorball. Donc en fait, je fais tous les cousins du hockey petit à petit. Je vais arriver bientôt au hockey subaquatique, ce sera génial. Mais... C'est quoi le principe du subaquatique? Le subaquatique, j'en sais rien du tout. Si, j'en sais, c'est des gens qui font du hockey sous l'eau. La question piège. D'accord. Donc voilà. Mais j'espère ne pas arriver à ça. Aurélie, est-ce que toi tu pratiques du sport? Question piège aussi. Oui, j'ai fait du basket pendant très longtemps. D'accord. Que j'ai arrêté l'an dernier. Sur Nantes, sur les régions dans lesquelles j'ai habité ou étudié. Et puis là, je suis plutôt sur de la course à pied. D'accord. Petite blessure au tendon d'Achille. Semi-marathon, marathon? C'était l'idée, semi-marathon. Semi-marathon? Oui. Ok, de Nantes, mais on va reporter un peu l'échéance là, je crois. D'accord. Donc, on pratique tous un petit peu dans l'équipe. Notre équipe de tournage s'est déplacée au club de Rezé, de handball, l'ASBR, partenaire de Win. Du coup, on a pu filmer en fait l'équipe professionnelle, un entraînement. Et je vous propose qu'on découvre ça tout de suite. Je m'appelle Grégoire Mariel, j'ai 45 ans, j'ai créé mon agence de communication qui s'appelle Pertinence. C'est une agence qui a la particularité d'avoir deux médias en son sein, que sont ActuFoot et Footballogue. Et on accompagne les marques dans leur stratégie social média. Et depuis l'année dernière, on accompagne l'ASBR dans un projet coup de cœur pour l'agence, dans sa communication et dans sa stratégie de communication de manière globale. L'ASBR, c'est un club historique de handball, il y a plus de 50 ans d'histoire. Ils ont été l'année dernière champions de National 1, c'est-à-dire qu'ils ont tout gagné ce qu'ils pouvaient gagner. Et c'est un club de quartier familial qui a été créé initialement par Airbus. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ASBR ne veut pas dire association sportive, mais aile sportive, puisque en fait, c'est des membres de Airbus qui ont créé le club à l'origine. Ce parrainage a commencé cette année. Puisque l'année dernière, c'était ma première année d'accompagnement avec la SBR. Ça a été l'occasion de poser les bases, de définir une stratégie sur les réseaux, une ligne éditoriale, et puis voilà ce qu'on voulait valoriser et raconter avec le club. Et à l'issue de l'année dernière, en fait, le constat, c'est que finalement, on a créé le chemin, mais il manque des ressources et il manque des forces vives pour alimenter et nous accompagner dans ce projet. Et du coup, je suis rentré en contact avec la Win Sport School. J'ai été chaleureusement accueilli et du coup, je leur ai fait part du projet de la SBR et de sa volonté d'être innovant dans sa stratégie digitale. Ils ont été séduits visiblement par le projet et depuis cette année, on a 5 étudiants qui nous ont rejoints
et qui nous accompagne pour valoriser à la fois les résultats sportifs, également tout l'aspect des partenariats et voilà, valoriser au mieux et faire rayonner au mieux la SBR sur les réseaux sociaux. Ce partenariat est très important pour la SBR puisque ça lui permet de réussir sa digitalisation. Ils sont partis en retard puisqu'ils ont ouvert les réseaux sociaux et vraiment une stratégie sur les réseaux sociaux seulement que depuis 2 ans. Et aujourd'hui, ça nous permet de nous propulser rapidement et de combler notre retard sur les réseaux par rapport aux concurrents qui, eux, ont développé des réseaux, des lignes éditoriales et tout ça depuis bien longtemps. Et du coup, on vient de voir le reportage de Grégoire Mariel qui nous parlait du partenariat avec Win. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce partenariat comment vous travaillez avec vos partenaires? Comme l'a dit Grégoire dans le petit reportage, nous, il y a un point qui est essentiel sur la notion de partenariat entre Win et les structures sportives, qui ne sont pas que des clubs, d'ailleurs, ça peut être aussi des collectivités, des structures privées, des équipementiers, etc. C'est qu'on puisse professionnaliser nos étudiants. Bien sûr. Donc là, dans l'idée de Grégoire et de la SBR, c'est vraiment d'aller sur des métiers de développement du handball, comme il l'a très bien expliqué, pour que l'équipe puisse passer un step aussi, qu'on puisse les amener à travailler sur de la communication, de l'événementiel, de la recherche de partenariats. D'accord. Et plus globalement, tous les besoins que certains partenaires locaux peuvent avoir. Bien sûr. Qu'on va être sur la Vendée, sur la Loire-Atlantique, principalement. Vendée et Loire-Atlantique, et vous avez d'autres partenaires Il y a des partenaires qu'on peut appeler partenaires sous convention, réellement, comme la SBR, et puis il y a aussi des partenaires qu'on va accompagner de manière plus ponctuelle. On parlait de semi-marathon, mais comme le marathon de Nantes, sur des besoins très ponctuels pour un événement qui a lieu sur un week-end entier. Et là, nos étudiants se déplacent. Il y a des partenariats aussi pédagogiques. Je prends l'exemple je ramène tout au basket, mais du Nantes Basket Hermine, nos étudiants travaillent sur une problématique avec eux pour créer un COP supporter, par exemple. Donc, il y a tout un sujet lié à des cours, à de la pédagogie sur ce partenariat-là. D'accord. Est-ce que vous pouvez juste nous citer quelques autres partenaires que vous avez Oui, on peut parler de l'ALPCM Nantes, on peut parler du Nantes Basket Hermine. Donc là, on est vraiment sur des formats clubs. Il y a le marathon aussi. Et après, il y a des partenaires, encore une fois, plus ponctuels, donc des événements sportifs. Je vais en oublier si je commence à les citer, mais je vais parler du meeting aussi d'athlétisme qui a lieu à Nantes, à Pierre-Quilon, tous les ans. Ah oui, bien sûr. En janvier, donc sur le stadium en intérieur. Là, tous les ans, on travaille avec eux. Il y en a plein d'autres, des comités, des ligues sportives aussi qui ont leur siège à Nantes. Et puis des partenaires plus vendéens, pour le coup. Des clubs, des comités, des complexes sportifs aussi, multisports, des salles de fitness, d'escalade, etc. Parfait, super. Je voulais savoir, Alexandre, combien vous avez d'élèves chez Win sur le... Cette année, 175. À Nantes, que à Nantes? Oui. Et sur le territoire, vous avez un chiffre sur le territoire ou français ou... Je suis censé normalement l'avoir. À peine 3000. À peine 3000? Je ne l'ai pas. Ouais. D'accord. Si je n'ai pas le compte exact, mais il y a 24 écoles nationales, donc à peine 3000. Dans des grandes villes en général? C'est plutôt bien maillé sur tout le territoire. Il y a une petite diagonale de vide un peu au centre France, mais il y a un gros pôle ouest, nord, et puis après on a pas mal d'écoles dans le sud aussi, dont une nouvelle qui arrive sur Bayonne. Sur Bayonne? Oui. Ah, super. Est-ce que vous pouvez nous parler des débouchés un petit peu qu'on pourrait avoir en fait après cette formation? Alors oui, globalement, ça rejoint tous les types de partenaires que j'ai cités juste avant. Donc, les métiers, ils sont assez variés. C'est ce qu'Alexandre aime aussi à dire quand on échange avec des futurs étudiants, c'est que les métiers de demain, on ne les connaît même pas, nous, encore. Bien sûr. Il y a plein de nouveaux métiers, c'est tous les métiers du développement du sport. C'est tout le temps en rapport avec le sport en général, les métiers. Mais pas forcément dans les structures sportives. D'accord. On peut aussi, ça c'est un peu nouveau, aller sur des métiers de développeurs, de partenariats par exemple sportifs, mais dans des entreprises privées qui au départ n'ont rien à voir avec le sport. On travaille avec les Brioches Fontenot par exemple sur la Vendée, qui fabriquent des brioches, mais ils ont aussi un service communication lié à un partenariat avec le Vendée Globe. Le Vendée Globe. Il peut y avoir des sujets aussi sur des entreprises privées, services, sponsoring sport. C'est super, c'est bien. C'est plutôt très élargi. Plus varié, ouais. C'est super. On a suivi un de vos étudiants, Jules Delay. Oui. Notre équipe de tournage, en fait, elle a fait une petite journée avec lui pour nous expliquer un petit peu la formation. On a fait un petit reportage et je propose qu'on découvre ça tout de suite. Je m'appelle Jules Delay, j'ai 19 ans, je suis étudiant à Win Sport School depuis septembre 2023.
Je suis sportif et à côté de cela, je suis graphique designer dans le monde du sport et de l'e-sport. Je suis responsable com au sein d'une équipe professionnelle de cyclisme en Charente-Maritime. Et je travaille depuis environ 5 ans sur des projets de graphisme, que ce soit dans le monde du sport et de l'e-sport avec différents clubs. J'ai choisi l'école Win parce qu'elle combinait parfaitement les qualités et les compétences que j'avais pour me rendre en œuvre dans le monde du travail. J'avais forcément l'objectif de rejoindre et d'intégrer un environnement sportif de la part de ma passion pour le sport tout simplement. Mais par rapport à mes qualités créatives, forcément les matières créatives avec la communication globale ou l'étude de graphisme et de social media pur, ça rejoint grandement ce que je veux faire pour mon avenir. Parallèlement à mes études, je suis en contrat avec une structure de cyclisme de haut niveau. Donc j'accompagne cette équipe sur de la communication pure en étant responsable communication. Dans mon passé, j'ai travaillé avec de nombreux clubs professionnels de football, notamment du côté d'Angers et de Rouen. Donc ces qualités de graphisme se retransmettent parfaitement avec mes études et c'est ce qui potentiellement peut me permettre d'intégrer le monde professionnel dans le monde du graphisme. Dans un futur idéal, je me vois plutôt dans le monde de la communication en intégrant une structure, que ce soit un club ou une marque, une fédération par exemple, dans le secteur de la communication. Après, j'ai un aspect marketing parce que j'ai des expériences dans à peu près tous les domaines du sport, que ce soit dans le foot, dans d'autres sports comme le tennis, mais également dans le vélo. Donc dans un idéal proche, je me vois plutôt dans ce domaine-là. Un étudiant qui est passionné de sport devrait se tourner vers cette école parce que je pense que c'est l'endroit idéal pour combiner différentes compétences dans le monde du sport sans avoir forcément un futur très précis. Ce qui peut, je pense, poser problème pour certains étudiants qui ne se retrouvent pas forcément dans leurs études, mais qui seraient intéressés forcément pour se focaliser vers l'environnement du sport. Je retrouve l'esprit du sport dans cette école à travers toutes les formations différentes que nous avons. Chaque formation est appuyée sur un point de vue sportif, ce qui permet à chaque étudiant de retrouver le monde du sport dans ses compétences. Du coup, on vient de voir le reportage de Jules Delay, Ouais. Alexandre. Il a l'air plutôt investi dans la formation. Est-ce que vous avez tous le même type d'étudiants, je veux dire, où ils sont tous très investis, d'autres un petit peu moins, et les mêmes personnalités ou pas du tout? Non, justement, je pense que c'est un peu comme une équipe. Par exemple, si on prend une équipe de foot ou un vestiaire, le but c'est d'avoir des étudiants avec des profils différents, avec des caractères différents. Ce qui est normal. Ce qui va les relier, ce sera toujours l'approche du sport, ce sera toujours un peu la passion sportive. Ça, c'est bien sûr, c'est leur intérêt en fait. Exactement. Super. Ça, c'est leur point commun. Par contre, il y a des étudiants qui arrivent, qui ont déjà un projet assez défini, qui peut d'ailleurs évoluer, parce que le but de la formation WIN, c'est de les faire aller sur des sujets aussi différents et de se rendre compte de tout ce qui peut exister. Parce que quand ils arrivent à l'école, ils ont 17, 18 ans, donc ils sont quand même encore en cours de découverte par rapport au métier du sport. Il y en a qui arrivent donc avec des projets définis, d'autres non. Certains se révèlent au fil des années. J'ai d'autres exemples, mais là qu'on ne citera pas. Mais Jules, par exemple, lui, il est arrivé avec des capacités déjà en graphisme, il est autodidacte, il aime ça. Il a cette capacité, l'école vient lui apporter des choses transverses à tout ça. Mais effectivement, on a aussi d'autres étudiants qui... moi, je pense que nos étudiants qui arrivent, ils sont un peu timides. Ouais. Et la formation, notamment les différents modules, mais aussi ce qu'ils vont faire, le fait que ce soit professionnalisant, d'aller rencontrer les clubs, soit émissions pro, soit des choses comme ça, vont les aider un peu à passer ces caps-là. Est-ce qu'ils viennent des mêmes horizons? Peut-être qu'il y en a qui sont en reconversion, peut-être qu'il y en a qui ont fait du commerce avant, des écoles d'art, ou ils viennent tous directement du lycée, ou ils ont fait des études avant en fait, ou pas du tout? Il n'y a pas de parcours type classique, mais tu l'as bien résumé d'ailleurs. Certains viennent après des études plus généralistes et viennent du coup chercher cette accroche sport dont Alexandre parlait. D'autres, c'est le parcours post-lycée et puis post-bac, et on enchaîne sur 3 ans minimum. Certains en reconversion, c'est un peu plus rare dans notre cas, mais ça peut arriver. Et d'autres viennent d'écoles très spé-com, à l'inverse. Ils ont une petite spé déjà, ils veulent aller s'ouvrir au monde du sport et d'autres métiers. Donc et puis après sur les territoires, on a pas mal de Vendéens, j'en parlais tout à l'heure, des personnes qui sont de la région globalement, mais à la marge, ça peut être aussi des personnes qui étaient sur un autre campus Winsport de France et qui rejoignent Nantes pour un partenariat spécifique. Ah, c'est super. Donc il n'y a pas de chemin type, on va dire quoi.
Alexandre, est-ce que vous avez des objectifs ou des projets futurs pour l'école? En fait, déjà, je pense que l'école Win, comme l'a cité Aurélie tout à l'heure, ça existe depuis un certain temps, mais le but maintenant, c'est justement de pouvoir déjà se stabiliser, Bien sûr. continuer à faire de la qualité, vraiment. Je pense que ça doit être le premier objectif de Win, mais de toute école, à mon sens. Et pour ça, voilà, on essaie toujours de tirer les bilans de ce qui se passe chaque année pour pouvoir ajuster. Parce que de toute façon, le but ultime, si vraiment on doit en avoir un, moi j'espère qu'à terme, nos étudiants vont pouvoir intégrer justement un peu tout ce qui est lié aux réglementations, un peu, voilà, qui peuvent faire un peu évoluer les lignes au niveau je sais pas, des différentes fédérations, des ligues. Non pas que je trouve que tout soit mauvais là-dedans, mais je suis sûr qu'il y a une possibilité et une nécessité de moderniser certaines choses. Parfait, super. Merci beaucoup de Merci. nous avoir Merci. d'avoir accepté l'invitation. Merci à Grégoire Mariel, Judelet pour les interviews. Merci aussi à la production qui nous a permis de faire ce plateau. Et puis on se retrouve bientôt sur Sport Mag. À bientôt, au revoir.